Bonjour à tous et bonjour à toutes et particulièrement bonjour aux lions. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les lions. Je sais que les énergies du moment sont un petit peu compliquées. Beaucoup de fatigue pour beaucoup de monde et puis cette impression un peu de tension qui n'est pas très agréable à vivre. Mais bon, j'espère que malgré tout, vous allez quand même très bien. Alors, avant de commencer votre guidance, j'ai une annonce à faire puisque donc je vais être interviewée par une chaîne YouTube, donc interviewée en direct live le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Donc, je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur, une interview en direct comme ça. Donc, je compte sur vous pour venir me soutenir. Vous pourrez aussi sans doute poser des questions par le biais d'un chat. Donc, question pas personnelle, hein, il faut que les réponses puissent intéresser tout le monde. Hein, mais voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Et comme ça, on va faire un petit peu plus connaissance. Voilà les amis. Eh bien allez, c'est parti donc pour l'énergie générale de ce mois de novembre pour vous les lions, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner cette énergie générale. Alors je vous rappelle que c'est une énergie que vous pouvez vous approprier, à vous de vous approprier cette énergie et de ne pas la subir, quelle qu'elle soit, d'accord? C'est une énergie qui est à votre disposition. Pour novembre et pour les lions, c'est celle-ci. Eh bien, nous avons le pendu. Alors, j'entends d'ici, oh, le pendu, ah, bon, c'est vrai que ça évoque pas une période où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de festifs, des choses comme ça, bien sûr. Mais le pendu est une arcane extrêmement intéressante car elle vous propose eh bien, de changer d'optique, de changer de point de vue, d'essayer de regarder votre situation, votre relation, vous-même, votre autre, sous un angle complètement différent, susceptible justement de renouveler votre vision. Alors bien sûr avec le pendu il y a aussi un appel au repos, et là ça ne m'étonne pas, puisque avec les énergies qu'on a en ce moment, bon, donc on vous demande ici de faire un peu pause, de vous reposer. Ce n'est pas le moment de s'agiter dans tous les sens, ce n'est pas le moment de poser des actions fracassantes et essentielles, non. C'est le moment de revenir à soi, de se reposer et d'observer la situation sous un angle complètement nouveau. Donc, il y a aussi, bien sûr, un côté lâcher prise avec notre pendu. Donc là, il y a sans doute des choses dans votre situation sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Eh bien, ce n'est pas grave. À partir du moment où on lâche prise sur les choses, on ne souffre plus de ne pas pouvoir agir là maintenant dans la matière comme on voudrait. D'accord ? Allez, je vais bien sûr remettre en lien cette carte avec le reste de votre tirage. Hop. Peut-être avez-vous posé des actions ces dernières semaines ou ces derniers mois, et que là, pour vous maintenant, il est juste temps de lâcher prise et de voir venir en fait les résultats des actions que vous avez posées, par exemple. Alors, pour les lions. S'il vous plaît. Ah, j'en ai deux qui étaient collés. Eh bien, je les prends les deux du coup. Hein. On va voir ce que ça nous dira de plus. Pour les lions, s'il vous plaît. Par ici.
celle-ci. Hop, merci. Alors voilà donc une première ligne avec double carte ici. Et nous allons voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Les racines. Alors, nous commençons avec cette carte qui nous parle de transgénérationnel essentiellement. Il est fort probable que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement prend sa source finalement dans le karma familial ou dans l'historique familial. Peut-être que certains de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents s'étaient retrouvés dans la même situation et n'avaient pas réussi à la résoudre, et peut-être que ça va être vous qui allez résoudre cette situation pour eux. Il est question aussi ici, et là on rejoint quand même un petit peu l'énergie du pendu, de s'ancrer pour rester bien les deux pieds au sol et la tête dans les étoiles si possible, mais là il y a un petit appel quand même à faire des exercices d'ancrage, par exemple, si vous le pratiquez, ou ce genre de choses, peut-être pour vous aider justement à poser un regard neuf sur certaines choses, comme nous le dit le pendu. Ah, c'est rigolo parce qu'on a les racines de l'arbre et puis on a le pendu qui est pendu aux branches de l'arbre. Donc il y a quand même quelque chose de très généalogique, je pense, dans la situation actuelle. Enfin, dans votre situation en tout cas. Le Playboy, tiens. Alors, un certain nombre de lions ont pu ou vont pouvoir, sur ce mois de novembre, rencontrer une personne. Donc, une personne qui, sous la carte du Playboy, a priori, est extrêmement séduisant ou extrêmement séducteur ou séductrice, mais n'a pas forcément envie de s'investir, de s'engager. Le Playboy, donc, ou la pin-up, donc, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, nous pouvons intervertir les sexes. Donc le Playboy ou la pin-up est un personnage un petit peu superficiel, qui a plus ou moins envie de rester dans une forme de flirt ou de sex friend, quelque chose comme ça, mais qui n'a pas forcément envie, comme je le disais, de s'investir ou de s'engager. Donc peut-être qu'un certain nombre de lions est actuellement dans une relation avec un personnage dans cette énergie-là, ou va rencontrer un personnage dans cette énergie-là sur le courant du mois de novembre. Bon. Après, un Playboy ou une pin-up ne reste pas forcément Playboy ou pin-up toute sa vie. Ce sont des personnes qui peuvent elles aussi évoluer, hein, bien sûr. Mais en tout cas, dans un premier temps, on est dans ce genre d'énergie. Ah, et en fait, eh bien, vous voyez, on m'a donné ce duo, le dolmen et le bambou. Et c'est un duo qui est quand même assez curieux, assez explosif, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un blocage qui est sévère, un blocage qui est lourd, qui perdure sans doute depuis très longtemps. Pourquoi pas qui perdure depuis le transgénérationnel ici, hein, pourquoi pas. Et cette carte du bambou qui, elle, parle justement de mouvement rapide, de quelque chose qui tout à coup se met en croissance, se met à bouger d'une manière très très rapide ou arrive à vous d'une manière très très rapide. Donc là, c'est un peu comme un bouchon de champagne qui saute, j'ai l'impression. On passe d'un blocage sérieux, sévère, à un mouvement rapide, une évolution rapide. Donc là, il y a comme, oui, comme un bouchon qui saute. Et on passe de quelque chose d'extrêmement statique à quelque chose en mouvement et rapide. Donc c'est un petit peu curieux. Alors pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ce Playboy ou cette pin-up ici, c'est une rencontre qui va prendre place rapidement dans le mois de novembre. Donc là, vous allez avoir les idées claires à ce sujet-là assez vite. Et le gentleman, ok. Eh bien, vous voyez, c'était ce que j'étais en train de dire il y a 3 minutes ici, que le Playboy ou la pin-up
ne reste pas forcément playboy ou pin-up toute sa vie. Et là, ça sent fort comment dire, l'évolution brusque, rapide, d'une personne qui jusqu'à présent gardait un petit peu ses distances, restait un petit peu à la superficialité des choses, n'avait pas forcément envie de s'engager, probablement depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis longtemps, cette personne était dans cette énergie-là, de superficialité, sex friend, voilà, tranquille, quelque chose de léger. Et là, brutalement, tout à coup, le blocage saute, et notre playboy se transforme en gentleman. Alors, est-ce que c'est cette personne qui tout à coup prend, comment dire, prend conscience que finalement il a des sentiments beaucoup plus profonds que ce qu'il pensait à la base, ou que ces sentiments ont évolué tout à coup brutalement pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que cette personne vous a découvert sous un autre angle, parce que vous avez montré un autre angle de votre personnalité à cette personne, et tout à coup, paf, le bouchon saute, et on se retrouve avec un gentleman qui, lui, pour de bon, est dans une idée bien d'amour sincère, d'offrir son cœur, quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré que le playboy. Là, on nous raconte toute une histoire sur cette ligne avec 4 cartes. C'est juste magnifique. Et en plus, c'est très clair. Bon, bah, je vais quand même recouvrir. Donc, à mon avis, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes déjà en relation, probablement pour la plupart, qui va complètement changer d'optique vis-à-vis de vous. Et pour ceux qui vont faire cette rencontre sur le mois de novembre, à mon avis, dans un premier temps, vous allez prendre cette personne pour un playboy, vous dire « Ouh là là, mais lui, il n'est pas du tout sérieux, il est lui ou elle, encore une fois, il n'est pas du tout sérieux, c'est un séducteur. » Et en fait, rapidement, vous vous rendez compte que non, que cette personne est beaucoup plus sincère, a beaucoup plus de sentiments que ce que vous auriez pu imaginer au départ. Il y a comme un volte-face, mais dans le bon sens du terme. Le reset. On redémarre quelque chose à zéro. On efface le tableau, on efface le disque dur et on redémarre à zéro sur d'autres bases, sur un autre mode de fonctionnement, avec un autre système d'exploitation, si je puis dire. Et là, pour de bon, on est encore dans cette énergie du pendu, qui change de regard sur les choses. Et j'ai l'impression que ce personnage ici, ou cette rencontre, est susceptible de vous faire changer de regard sur un certain nombre de choses en lien avec votre historique familial. On redémarre à zéro. Bon, c'est pas impossible que vous rencontriez cette personne sur le mois de novembre pour certains, mais je pense que pour la plupart, c'est une relation qui est déjà plus ou moins existante. Sauf que vous pensiez avoir affaire à un rigolo, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et la lady, oui, c'est ça. Il y a eu, à un moment donné, une dichotomie entre l'envie de s'investir de l'un et de l'autre. Il y a dû y avoir, comme ça, à un moment donné, une inégalité dans l'envie de s'investir ou pas. Peut-être que vous étiez très investi et l'autre pas. Mais c'est pas impossible que ce soit aussi dans l'autre sens. Que vous n'étiez pas investi et que l'autre si. Et que là, sur ce mois de novembre, ça bascule. On a le couple là quand même, du coup.
On a un joli couple ici, qui a peut-être mis du temps à se découvrir, mais l'illusion. On s'est fait des illusions sur quelqu'un, mais du coup, dans le bon sens du terme, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment que la personne à qui on avait affaire n'était pas sérieuse. S'en fichait de nous, quoi. Ou soi-même, on se faisait des illusions sur soi-même en se disant, mais non, lui, oh, ben, je l'aime bien, mais c'est juste un sex friend. Et puis en fait, sur ce mois de novembre, ça bascule. Là, on sort d'une illusion, mais vers le haut, clairement. Et oui, on s'est transformé. Quelque chose se transforme. Une personne se transforme. Que ce soit vous ou l'autre. Hein. On est pendu. La chrysalide, elle est pendue. Hein, comme notre pendu ici. Hein. Et il y a eu une phase de transformation. On est sans doute encore en phase de transformation sur novembre, mais il y a cette phase de transformation qui amène une personne à gagner en sérieux, en fait. Ou à comprendre finalement que c'est sérieux, cette relation. À comprendre que finalement on aime. Il y a une belle transmutation, une belle transformation ici. Hein. Je trouve hyper parlant votre tirage. J'espère qu'il vous parle aussi. Le message, on peut avoir, du coup, entre le message et le reset, hein, ça peut être une rencontre, par exemple, qu'on a fait sur Internet, ou qu'on fera sur Internet. C'est pas impossible, où il y ait d'abord des échanges écrits avant de se rencontrer, etc., etc. Mais même si la rencontre n'a pas eu lieu sur Internet, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. J'ai eu beaucoup cette carte du message sur les guidances de novembre. Il y a beaucoup d'échanges écrits. On partage beaucoup, on discute beaucoup. Et évidemment, ça permet de prendre conscience qu'il y a cette transformation. Ça permet de prendre conscience que l'autre, ou soi d'ailleurs, a changé d'optique hein, vis-à-vis de cette relation. Donc beaucoup d'écriture, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Ah oui, parce que effectivement, il y a besoin de cette communication. Là, ils appuient un petit peu là-dessus. Il y a besoin de cette communication parce que pour tous ceux qui sont déjà plus ou moins dans cette relation, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment communiqué à 100%. On n'a pas dit ce qu'on pensait vraiment, on n'a sans doute pas exprimé de sentiments ni quoi que ce soit. Voilà, jusqu'à présent, on a eu un déficit de communication. C'est-à-dire que tant qu'on était en inégalité face à l'envie de s'investir ou pas, on était en inégalité de communication. Et là, du coup, je pense que vu que les choses se modifient, on passe d'une communication biaisée, incomplète, à quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus fluide. Mais a priori d'abord par l'écrit, peut-être parce que c'est plus facile qu'en face, hein, tout simplement. Les bonbons. N'oubliez pas, en passant, n'oubliez pas de profiter du moment présent. Et là, on rejoint vraiment cette notion de lâcher prise hein, auquel le pendu appelle. Profitez du moment présent. Ne vous perturbez pas en faisant des projections. En vous demandant mais est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne, est-ce que on va faire un grand bout de chemin ensemble, peu importe, ici et maintenant. À vous de choper au vol tous les bons moments que vous allez passer ensemble, tous les bons moments que l'univers va mettre sur votre chemin,
aucun de ces petits bons moments ne sont à négliger. Et là, il y a un appel particulier à ça pour vous sur ce mois de novembre. Profitez du moment présent, tout simplement. Et le lâcher prise, le makikata. Bon bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exact, c'est quasiment la même énergie, d'accord? Donc là vraiment, le makikata, il laisse partir ce qui doit partir. Donc ça par exemple, d'accord? Il accepte ce qui est et il accueille ce qui vient. Et là, je pense que c'est vraiment la posture que les cartes et les guides vous demandent de prendre sur ce mois de novembre. Le makikata, il ne fait pas de projection, il ne se met pas martel en tête, il ne réfléchit pas pendant des heures à un problème donné. Il accueille ce qui vient tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande voilà, de prendre cette posture, de vivre les choses au jour le jour, au moment présent. Accueillez cette espèce de bascule qui s'opère sans pour autant vous mettre à turbiner dans le mental en faisant des projections, en vous posant 10 000 questions. Vivez ça tout simplement dans la paix, dans l'acceptation, dans la douceur, parce qu'on a une notion de douceur ici aussi quand même, une notion de quelque chose d'assez sucré, d'assez suave. Donc juste accueillez cette bascule qui s'opère ici avec le plus de calme et de sérénité possible, tout simplement. Bon, et ben, pour moi, il est assez clair ce tirage. J'attends vos commentaires. Alors, peut-être dans le courant du mois de novembre que tout de suite, hein, parce que il faut attendre de voir si ce qui se dit ici prend place dans votre chemin de vie ou pas. Hein. Mais enfin, si ça vous fait plaisir de commenter tout de suite, vous pouvez commenter tout de suite, c'est pas ce que je veux dire. Allez, je vais demander quand même quelques cartes au tarot de Marseille. Qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire sur cette situation ? Qu'est-ce que le tarot de Marseille veut bien nous dire là-dessus, s'il vous plaît ? Pour les lions, s'il vous plaît. Oh, 6 de bâton, les amis. 6 de bâton, c'est le triomphe, c'est la réussite totale, c'est la réussite reconnue par l'entourage, par le public même. Hein. Alors là, pour les artistes, ceux qui sont par exemple artistes là et qui avaient un projet artistique, quelque chose comme ça, là on a vraiment un triomphe hein, qui se profile à l'horizon. Hein. Peut-être que vous avez quand même lutté finalement hein, pour, comment dire, pour attendre que cette personne change d'optique vis-à-vis de vous. Hein. Pareil, c'est un exemple, hein, mais bon, on va vers un triomphe là, les amis. Hein. Une belle réussite. Et la reine, bon, la reine de denier ici. Alors, bon, peut-être que ce tirage s'adresse particulièrement à des femmes qui sont déjà, comment dire, installées dans la vie, qui ont peut-être une famille à gérer, ou une entreprise à gérer, pourquoi pas. Il y a cette notion de gérer son effort aussi, hein, quelque part avec la reine de denier. Donc, je vais relier ça avec le lâcher-prise, avec la demande qui est faite ici de rester serein, de rester calme. Voilà, pas de panique, on gère ses émotions, on gère tout ce que ça va changer peut-être. J'ai un petit peu de mal, j'avoue, à percevoir cette reine de denier ici dans votre tirage. Et du coup, je vais la recouvrir. Hein. Ouais, valet de coupe. Bon. Alors, on a effectivement quelqu'un qui essaye de gérer le changement.
qui s'opère du point de vue émotionnel. Puisque oui, on a bien quelqu'un qui est dans une démarche d'amour sincère, qui vient proposer sa coupe, comme ce gentleman qui vient proposer son cœur. Et là, on a quelqu'un qui essaye en fait de gérer un petit peu tout ça. Donc, n'essayez pas trop de gérer non plus. Hein. Le Makikata, il ne cherche pas à gérer non plus. Le Makikata, il accepte ce qui vient. Point barre. Donc, acceptez peut-être de vous laisser un petit peu plus porter par les événements, sans essayer pour autant de tout gérer. Voilà. Et peut-être particulièrement pour mesdames, là, du coup. Hein. Voilà. Allez, un dernier message, une dernière carte, un dernier conseil pour les lions. Pour ce mois de novembre, donc de la part des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil à délivrer à nos amis les lions? Ah, nous avons Tara la Blanche qui a sauté avec purification. Alors là, du coup, ni une ni deux, effectivement, ça me relie à ce reset qui est fait. Hein. Oui, il va être sans doute nécessaire pour un certain nombre d'entre vous de vous nettoyer de vos anciennes énergies, de faire le reset sur les choses, comme j'expliquais tout à l'heure. Je ne vais pas tout réexpliquer, mais on est ici dans l'ordre de la purification, peut-être aussi purification finalement du schéma transgénérationnel, c'est pas impossible aussi. Donc peut-être que ça va vous permettre d'ailleurs d'accéder à cette à cette notion de lâcher prise. Hein. Quand on arrive à purifier ces énergies, que l'on laisse derrière soi les remords, les regrets, les peurs, tout ça, effectivement, on est beaucoup plus dans l'énergie du Makikata et du pendu qui appelle au lâcher prise. Donc, n'hésitez pas à faire des douches en conscience, des bains au sel, par exemple, pour purifier vos énergies en même temps que votre corps. Ceux qui ont la chance de vivre en bord de mer, un bain de mer, c'est idéal. Mais aussi, pourquoi pas, une promenade en forêt, boire beaucoup d'eau pour se purifier également. Je pense que ça va être nécessaire sur ce mois de novembre. Gardez ça en tête comme un conseil pour de bon, très très pragmatique, qui nous est donné par Tara la Blanche. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez également bien sûr consulter les tirages de vos signes, de vos autres signes. Je vais dire, ça va plus vite comme ça. Merci de liker, de partager, de commenter. Et je vous rappelle que sous chacune de mes vidéos, vous trouvez l'adresse de mon site internet sur lequel vous pouvez commander cet oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous fait de l'œil. Vous pouvez trouver un certain nombre de personnes, de noms, d'adresses de personnes qui font des soins énergétiques, des soins Reiki, de l'hypnothérapie, ce genre de choses. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc, je les effectue par appel vidéo via Skype ou WhatsApp ou Messenger, peu importe. Mais évidemment, elles sont beaucoup plus précises que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Voilà, amis lions, eh bien, je vous souhaite un joli mois de novembre. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai très bientôt avec un immense plaisir. À bientôt, bye bye.